Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Ça va là tout le monde? Très bien. Donc nous allons mettre ces instants entre ses mains afin qu'il puisse nous conduire. Seigneur Yehoshua Mashiach, merci encore d'être parmi nous. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions Seigneur parce que sans toi, où irions-nous? Yehoshua Mashiach, merci encore Seigneur, car toi seul es saint. Toi, toute la gloire est pour toi et pour toi seul Seigneur. Apprends-nous encore à disparaître afin de te laisser croître, afin de te laisser paraître à notre place. Merci encore Jésus, car sans toi, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, car nous voyons ce que toi tu fais. Alléluia, alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Voilà, l'aventure continue. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours à propos de ce livre intitulé « Jésus, Yahweh et salut, mystère révélé ». Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ révélée dans son unité avec le Père. L'exemple de l'homme créé à l'image de Dieu. D'accord? L'exemple de l'homme créé à l'image de Dieu. La Bible nous enseigne, qu'Adam, le premier homme, a été créé à l'image de Dieu. On peut trouver cela dans Genèse, Bereshit, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Oui, mamie, je reprends. Genèse, Bereshit, chapitre 1, verset 26. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, on apprend que l'être humain est à la fois esprit, âme et corps. D'accord? Alors, que dit Genèse 1, verset 26 à 27? Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Verset 27, Elohim créa l'être humain à son image. Il créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Très bien. Donc, c'est ce que, au départ, Elohim a fait. Il nous a créés à son image. D'accord? Très bien. L'âme, l'esprit correspond à l'homme intérieur, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. L'esprit, l'Esprit Saint, l'esprit de Dieu lui-même, l'esprit d'Elohim. L'esprit correspond à l'homme intérieur, selon 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Que dit ce chapitre et ce verset? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, verset 16, dit ceci. C'est pourquoi nous ne nous relâchons pas, même si notre homme extérieur se détruit, toutefois, l'intérieur est renouvelé de jour en jour. Il n'y a pas longtemps que je vous disais qu'on apprend à se sanctifier de jour en jour. Maintenant, écoutons ce que 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 dit. C'est pourquoi nous ne nous relâchons pas, même si notre homme extérieur se détruit, toutefois, l'intérieur est renouvelé de jour en jour. Le verset 17 dit, car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous d'excellence en excellence un poids de gloire éternelle. Verset 18, puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Donc, on peut essayer de comprendre en esprit
ce que Dieu nous dit. Il nous dit, puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Le message que je reçois maintenant est pour vous. N'ayez pas peur de la mort. Cet après-midi-là, le Seigneur me dit de vous dire de ne pas avoir peur de la mort. La peur ne vient pas de lui. Quand vous comprenez bien ce verset, c'est Dieu qui parle, d'accord? Quand vous comprenez bien ce verset, puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, vous voyez les choses là, je les vois visiblement, mais aux invisibles, là c'est par la foi. Par la foi, nous marchons aussi par la foi. Là on commence à entrer dans le domaine de l'invisibilité. Mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps. Le moment que nous passons là sur cette terre, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, il ne faut pas donner ça de l'importance. D'accord? Restez en paix, me dit le Seigneur, de vous dire de rester en paix. D'accord? Restez en paix. Parce que si vous paniquez, quand il y a Dieu, ça arrive. Restez dans une paix totale avec l'Esprit Saint. Il est l'Esprit Saint à l'intérieur de vous. Et cet Esprit Saint, quand vous êtes connecté avec lui, il fait des choses extraordinaires en vous. Il a toujours fait des choses extraordinaires en vous. Je parle à ceux qui sont aguerris, qui ont l'armure. Alléluia. Lorsque nous voyons le Seigneur faire des choses incroyables en nous, nous faisons « Oh, oh, wow !» Eh bien, restons dans cet état d'esprit, quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous entendons, restez en paix et laissez le Seigneur combattre pour vous. C'est le message de cet après-midi. Laissez l'Esprit combattre pour vous, puisque nous sommes en guerre. Alléluia, alléluia. Jésus. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, dit ceci. Il faut que vous sachiez qui vous êtes, Guadeloupéen. Il faut que vous sachiez qui vous êtes, Martiniquais. Vous devez savoir qui vous êtes en tant que Caribéen. Qui êtes-vous? D'accord? Donc, il y a un début. Quand vous entrez à l'école, vous n'entrez pas en terminale. Nous sommes d'accord. Donc, quand vous commencez, il y a un début, il faut recommencer. Et il faut recommencer, prendre baptême en immersion. Ensuite, passer à la phase de la repentance. Et par la suite, commencer à essayer de mettre le casque du salut bien dans votre tête là, pour voir s'il tient bien l'armure du chrétien. Puisque nous avons entendu que nous sommes en guerre. Et vous savez, ce livre que je lis, qui s'appelle « La guerre entre les deux postérités », eh bien, ce livre a été écrit en 2011. Et dans ce livre, on parle de tout ce qui est en train de se faire maintenant. Alléluia. Parce que nous savons que nous avons des prophètes, mais de véritables prophètes dans ce monde. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais il y en a qui, en vous disant ce qui va se passer maintenant, aujourd'hui. Voilà. Depuis 2011, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez là, eh bien, nous les avons dans plusieurs livres. Voilà. On s'est compris. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6 dit, vous écrivez, « Car l'Élohim qui a dit que la lumière brille des ténèbres a lui-même brillé dans nos cœurs, par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yeshua Mashiach. » Je reprends, 2 Corinthiens 4, verset 6. « Car l'Élohim qui a dit que la lumière brille des ténèbres a lui-même brillé dans nos cœurs, par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yeshua Mashiach. » Que la lumière brille dans les ténèbres, qui a brillé dans les ténèbres, a lui-même brillé dans nos cœurs
par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face. Donc cette lumière, frères et sœurs, cette lumière dont on parle ici, elle est dans notre cœur, elle est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous vous le répétons encore une fois, restez chez vous. Il est écrit dans la Bible que celui qui sera dans le champ ne fasse pas marche arrière, que celui qui sera sous le toit de sa maison ne fuit pas dans les montagnes. Alléluia. Je vous assure, quand vous lisez ce genre de versets, pendant des années, rien ne nous surprend aujourd'hui. Parce que nous avons été formés à attendre son retour. Alléluia! Alléluia! Donc, frères et sœurs, l'âme est le sang, la vie, la volonté ou les sentiments selon Lévitique 17, versets 11 à 14. L'âme, quand on parle de l'âme est le sang, la vie, la volonté ou les sentiments selon Lévitique chapitre 17, versets 11 à 14. D'accord? Le corps est la tente ou la maison selon 2 Corinthiens chapitre 5, 1 à 4. Le corps, votre corps, est la tente ou la maison. Et dans Actes des Apôtres, vous pouvez aller et vous verrez que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. C'est là où vous allez. C'est la vérité. Dieu vous dit, je n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Qui nous a créés? C'est lui. Il nous a façonnés avec sa main propre. Mais quand il dit que je n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, il faut comprendre ce que ça veut dire, frères et sœurs. L'église, il est à l'intérieur de toi, pas à l'intérieur des bâtiments, encore une fois. Parce que là, il y a tout le mélange, tout cacophonie totale, mensonge, hypocrisie, tout ça dedans. Eh bien, tandis que lorsque tu es avec lui, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Non, 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 non. Ou que vous y tout le monde compte qu'à dire grand-mère, ou que vous y tout le monde, sauf Saint-Esprit. Donc ça veut dire que vous trouvez plus fort que vous. Seul biton peut faire, oui Seigneur. Oui, je m'incline. Oui, oui papa. Oui Seigneur. Alléluia. Alléluia. La fonction de l'esprit est de rentrer en communion avec le monde spirituel. Celle de l'âme est d'aimer, c'est-à-dire être en relation avec les autres humains. Plus facile à dire qu'à faire, Seigneur, mais il faut le faire. Eh oui. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1. Je reprends ça pour vous. La fonction de l'esprit est de rentrer en communion avec le monde spirituel. Celle de l'âme est d'aimer, c'est-à-dire être en relation avec les autres humains. Et celle du corps est d'héberger l'esprit et l'âme et d'être en relation avec le monde matériel. Alléluia, vous comprenez? Tout se passe à l'intérieur de vous. Tout le pouvoir est à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur. Le Seigneur me parle là maintenant de personnes qui m'appellent affolées parce qu'on est en train de les licencier, il n'y a pas de travail. Eh bien, écoutez, si vous avez une foi, vraiment comme le Seigneur nous l'apprend à avoir cette foi d'Abraham, eh bien, je vous assure que cette paix restera en vous. Je suis obligé de vous rassurer, c'est ce que le Seigneur m'envoie à vous dire que je vous dis. Beaucoup de gens m'appellent là, mais non, restez en paix, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul, donc ce n'est pas maintenant que vous allez être seul.
est écrit sur ce qui nous attend. Tout. Tout est écrit. La Bible parle du gouvernement mondial. La Bible parle de la fin des temps. La Bible dit dans Apocalypse, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Tout est écrit. Alléluia. Mais nous constatons que depuis quelque temps, nous entrons dans une phase de confusion, me dit le Seigneur. Quand on entend tout ce qu'on entend, quand on voit le comportement de certaines personnes, nous commençons à entrer dans une phase de confusion. Elle n'est pas encore totale, mais elle deviendra bientôt totale. Nous savons comment fonctionne l'Esprit Saint. Quand il vient nous étonner, la seule chose que nous pouvons faire, c'est mettre nos mains sur nos têtes. Nous avons vu Dieu fonctionner avec Moïse quand il les a gardés chez eux et qu'il a mis tout le sang de l'agneau sur leurs portes. Et quand on a vu tous les premiers-nés des Égyptiens mourir, eh oui, n'ayons pas peur de la mort, c'est le message de ce matin et de cet après-midi. Arrêtez d'avoir peur de la mort. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Alléluia. Et si tu as confiance en ce Dieu et que tu mènes une vie comme il te demande de mener cette vie, forcément, il t'attend là-haut. Il t'attend. Alors, on y a des gens qui disent après la mort, c'est si bête. Principalement, certaines personnes ont déjà fait des expériences dans des accidents. Ils se sont vus partir. Ils ont même regardé la voiture de pompiers. Ils ont même regardé les gens en train de les faire du massage. Et qu'est-ce qui montre comme ça? Qu'est-ce qui leur permet de voir tout ça? L'esprit. Et ces personnes retournent parce que le Seigneur a dit, a témoigné de ça. Et vous témoignez de ça, mais tout le monde entend, mais que voulez-vous? L'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. C'est l'œil qui a vu danger dans l'œil, qui a crié « Aïe, bon Dieu ». Pourquoi l'avion qui a plongé, ou qui a allé « Aïe, bon Dieu ». Et pourquoi quand je suis là, quand son esprit te parle, ou pas qu'à prendre conscience qu'il faut laisser bon Dieu transformer vie, parce que vous pouvez faire ça. Mais si vous faites, c'est qu'on bite en photocopie, comme on va dire. Beaucoup de gens vont prendre des formations, tout ça, ou sont photocopie. Tu n'es pas la bonne copie à ce moment. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Mais quand tu es chez toi, eh bien, quand tu sais, je vous dis toujours, c'est quand vous êtes chez vous que vous savez si vous croyez ou pas. Votre esprit n'est pas votre âme n'est pas votre esprit n'est pas votre corps. Waouh! Votre esprit n'est pas votre âme n'est pas votre esprit n'est pas votre corps. Néanmoins, votre esprit, c'est vous, votre âme, c'est vous, et votre corps, c'est vous. C'est une folie pour le monde, tout ça. Hein? Alléluia! Bien que vous soyez constitué de ces trois parties, cela ne signifie pas que chacune de ces parties constitue des personnes à part. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un. Doctrine, ça n'est pas bon. Je reprends pour vous. Votre esprit n'est pas votre âme. Votre âme n'est pas votre esprit. Votre esprit n'est pas votre corps. Néanmoins, votre esprit, c'est vous. Votre âme, c'est vous. Et votre corps, c'est vous. Bien que vous soyez constitué de ces trois parties, cela ne signifie pas que chacune de ces parties constitue des personnes à part. Là, nous entrons dans la Trinité. Nous ne sommes pas dans la Trinité, nous. Hein? Ça fait 3 ans qu'on vous explique ça. De même, sur le plan social, l'être humain peut remplir plusieurs fonctions. Par exemple, vous pouvez être fils de vos parents,
frères de vos frères et sœurs, mari de votre femme, père de vos enfants, citoyen de votre pays. Toutes ces qualités ou fonctions ne font pas pour autant de vous plusieurs personnes en une seule. C'est simple à comprendre, n'est-ce pas? Alors, pourquoi certains ont-ils tant de mal à admettre que Dieu est un et non trois personnes? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Il nous a créés à son image. Il n'y a pas Patrick d'Alexis là, Patrick d'Alexis là, Patrick d'Alexis. Non, je suis un avec lui là. C'est un. Un. Jésus, Yahweh est salut, est le Père. Jésus, Yahweh est salut, est le Père. Plusieurs passages de la Bible nous montrent que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu véritable et le Père céleste, notre Créateur. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, le prophète dit clairement que Jésus-Christ est le Père d'éternité. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le Prince de paix. Et non le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce passage, le terme hébreu traduit par Père est Ab, ou Abé, Ab, qui signifie aussi Dieu, Père de son peuple. Paul disait au sein de l'Église du 1er siècle, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. » Vous trouvez ça dans Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, ça veut dire un esprit d'esclave à moun. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte, sachez qui vous êtes. Quelle est votre nationalité? Vous êtes céleste. Je m'adresse à ceux qui sont enfants de Dieu, qui croient vraiment que Dieu est là pour nous protéger. Je m'adresse à ceux qui font l'expérience avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Or, nous avons vu au début de ce passage, de cette lecture, que nous avons été créés. Tout le monde sur la terre, c'est bon Dieu qui crée, à pas Satan. L'Esprit de Dieu nous révèle le Père. Or, Jésus, Yahweh est salut, disait aux apôtres que le Saint-Esprit parlerait de lui et de nom de quelqu'un d'autre. Waouh! L'Esprit de Dieu nous révèle le Père. L'Esprit Saint nous révèle qui est Dieu. L'Esprit Saint qui fait des choses à une vitesse vertigineuse. Alléluia! C'est Dieu lui-même. Alléluia. Or, Jésus, c'est-à-dire Yahweh est salut, disait aux apôtres que le Saint-Esprit parlerait de lui et de nom de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit, il parle de lui, il nous enseigne. On dit dans un passage, il viendra vous enseigner toutes choses. Alléluia! L'univers, c'était céleste. Alléluia! Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que mon Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi
et qu'il vous l'annoncera. Vous pouvez aller trouver ça dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Alléluia. Le mot éternité dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, vient de l'hébreu ad. C'est écrit ad entre parenthèses. Qui veut dire perpétuité, qui veut dire aussi pour toujours. Continuons dans le futur. Ce terme peut être utilisé pour les trois temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Pour le passé, il est traduit par de tout temps. Pour le présent, existence continue. Et pour le futur, à jamais. Donc, commencez, branchez les autres si à jamais. Arrêtez paix. Oh! À jamais. Nous sommes éternels. Nous sommes habités d'éternité. On ne peut pas comprendre qu'ils ont paix quand on y a paix ou pas y a paix. L'éternité t'habite. Arrêtez paix. Ces trois temps correspondent à l'expression grecque hoankei, hoankei, hoenchomenos. En pas grec, moi je vais essayer de lire comme un peu. Traduit par celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient, il est en nous. Quelle puissance! Quelle puissance! Vous comprenez pourquoi nous vous disons que nous sommes des serviteurs inutiles? Parce que nous savons qui est en nous. Nous savons qui doit prendre toute la place. Celui qui est, qui était et qui vient. Il vient, on vous dit qu'il vient. Alors, vous regardez autour de vous, restez dans la paix du Seigneur. Le Seigneur viendra vous donner des songes. Le Seigneur viendra vous donner des conseils. Ah, pas ça, moi, je vais lever en 4 points un citron. Ah, bah, racouper un citron en deux, racouper un peu de jus de citron. En 4 points un citron. On a dit oui, point un citron. Vitamine C. Oh! Fais un jus de gingembre. Ah ouais, tu entends ça comme ça, hein? Va acheter du magnésium. Mange beaucoup de racines. Il parle. C'est le docteur des docteurs. Alléluia. Philippe avait demandé à Jésus, Yahweh salut, de lui montrer le Père. Ce à quoi le Seigneur a répondu, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus, Yahweh salut, lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous trouverez ça dans Jean chapitre 14, versets 7 à 9. Jean chapitre 14, versets 7 à 9. Quand je lis ces passages avec tellement d'amour et de puissance, c'est pour vous faire comprendre qui vous êtes. Sur la terre, le Seigneur nous a laissés dans leur monde. Vous avez une carte d'identité que la préfecture vous donne, d'accord. Mais en esprit, nous avons une identité céleste. Là, on a une identité céleste, on ne peut pas paix. Puisqu'il dit l'éternité en disant, alors quoi, paix quoi? Beaucoup de gens s'affolent en ce moment-là. Beaucoup de gens paniquent. Et là que, vous savez, quelquefois, je suis là tranquille, je médite la parole. Et un cas dit,
Mais imaginez un huissier qui a venu, qui a pris tout ça en nid, vient voir un peu de travail en moi. Vous croyez que j'ai pas... Jésus était humain! Attention, l'Esprit Saint qui est en lui parlait parce qu'il savait taire, il savait faire taire ses raisonnements. Mais de temps en temps, on a dit, mais viens voir pour un travail en moi, viens voir un paquet de raisonnement. Et puis en une fraction de seconde, quoi oh, je suis là. Et à ce moment, tu commences à rire. Parce que l'éternité est en toi. L'éternité, tu es un être céleste. La mort ne peut pas te faire peur. Vous n'avez pas vu lequel là, Philippe, celui qu'on a lapidé à coups de pierre? Parce qu'il savait qu'il ne serait pas mort. Regardez l'exemple de Daniel. Daniel était céleste avec ses amis. Faut fou pour faire des bitins comme ça. Mais ce n'est pas eux qui faisaient. C'est pas eux qui faisaient quoi que ce soit. Ils sont entrés dans la fournaise. Ils ne savaient même pas qu'ils seraient rentrés dans la fournaise. Tu dois avoir un cœur d'enfant. Le Seigneur me dit de te dire que tu dois avoir un cœur d'enfant. Tu raisonnes trop. Quand tu entres dans la fournaise, pourquoi les autres soldats ils se sont approchés de la fournaise du temps de Nebuchadnezzar? Pourquoi ils sont morts? Et on voit Daniel se promener dans la fournaise avec un ange parmi eux. Parce que ces messieurs n'ont pas tenu l'esprit à mort. Non. Dans leur esprit, ils étaient la vie. Donc tu peux mettre la vie au feu, tu peux mettre la vie là où vous voulez, mais quand tu sais que tu es la vie, eh bien, tu es la vie. On ne peut pas payer la mort. Non. C'est un état d'esprit. Et oui, vous paniquez. Vous paniquez beaucoup, trop, me dit le Seigneur. Et puis, c'est quand Boug avons avion qui a plongé. Et Boug là qui a dit moi d'Alexis, en vrai feuille à pied bois là. En mettre des mains en si tête en relais, Seigneur Jésus, souvent haute et nous là. En cas promettre vous de servir, d'être à disposition. Les Boug là 10 avions là remonté. Et on dit Boug là, quand j'ai fait, ou là où il est. Il dit, moi, Alexis, la chair est faible. Frères et sœurs, ayez de la compassion pour les gens. Vous avez des gens que je côtoie qui sont patients, mais c'est une patience divine, qui sont patients envers moi. Et moi, je suis patient envers eux, non pas hack. Nous sommes des serviteurs inutiles, c'est la vérité. Quand tu commences à entrer dans une telle dimension, vous n'avez pas d'effort à faire. Non. Vous m'entendez souvent dire Kouka fait mal. Mais oui, Kouka fait mal. Bon, coup de maton, les doigts là. Mais vous avez, quand ils sont entrés dans la fournaise, on les a dit de descendre dans la fournaise. Les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. C'est une folie pour ceux qui font des études. C'est une folie pour ceux qui sont dans des raisonnements humains. Ils sont descendus dans la fournaise comme s'ils allaient entrer dans le royaume. Et à ce moment, ils n'ont pas vu fournaise. Ils ont peut-être vu des belles fleurs. Ils ont peut-être vu leur papa qui faisait un gros sourire. Ils sont entrés dans la fournaise. Ils ont chauffé la fournaise à 2000 à l'heure, on dit. C'est une folie. C'est pour cette raison que nous sommes en formation. Arrêtez paix. Ça y est dit dans un plus grand qui yo. Alléluia! Alléluia! L'humilité. L'humilité, serviteur inutile. L'humilité précède la gloire, non pas hack. Donc ça veut dire que, imaginez tous ces hommes, tous ces juifs qu'on tuait,
Imaginez tous ces gens qu'on mettait sur le peloton d'exécution, Bouga pas fait pour mon rien. Certains ont eu peur, certains sont morts dans la peur, mais d'autres qui savaient qu'ils avaient une identité céleste, savaient qu'ils allaient revivre. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des témoignages dans le monde de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il y a le témoignage du frère d'un jeune petit guitariste en Afrique et qui vivait dans un pays là où les djihadistes entraient. Ce petit gars-là jouait de la musique dehors pour Jésus. C'était sa passion de jouer pour Jésus partout où il passait. Eh bien, les djihadistes sont venus devant lui et ils ont dit, reniez Jésus, oh là là, tout de suite, et arrêtez de jouer musique, oh là, vous jouez musique pour Allah. Frères et sœurs, pas demandez-moi si on était là quand on était fait. Mais il était déjà dans une autre dimension. Il a continué à jouer la musique. Il n'entendait rien. Et il est entré dans les accords qu'il entendait. J'ai l'impression que le petit gars, il était déjà au ciel longtemps. Il continuait à jouer musique pendant ce bois a dit, arrêtez ça, nous allons tuer en foi. Mais il était déjà parti. Et il a une guitare qui a continué à jouer. Il a coupé un wash. Même si il n'est pas là encore. Arrêtez, Père. Cherchez le Seigneur. Depuis l'autre jour, je viens ici, le Seigneur me dit de vous dire, Guadeloupéens, Caribéens, baptisez-vous là, courez, allez chercher l'adloyer, baptisez-vous en immersion, demandez pardon à Dieu, demandez pardon à Yeshua, repentez-vous, alléluia, je vous le redis. Ce sont des messages que je reçois depuis quelque temps. Baptisez-vous, appelez-nous, baptisez-vous en masse. Alléluia. Pas monter en ciel là comme ça, au peut arriver. Pas monter comme ça. Soyez des imitateurs de Jésus-Christ. Il s'est baptisé en immersion. Baptisez-vous en immersion. Après la repentance, ça veut dire que l'esprit a déchargé des poids depuis des années, au violon anti-madame, au fait un paquet de cranvies, au Nissan Dida, il faut demander pardon à ce moment, au que sentir qu'on a une complime et on connaît de quoi on va parler. Ni des gens pas qu'à supporter voyez. À présent, ils viennent frère et sœur, moi viennent tellement aimer ça belle. Alléluia. Le pardon soulage. Alléluia. Eh bien, nous allons faire une petite pause. On se retrouve dans un petit moment. Bon, voilà, chers téléspectateurs, les nouvelles Bibles sont arrivées. Donc, je sais qu'il y a un engouement chaque fois lorsque les Bibles sortent comme ça. Donc, il y a plus de 10 000 exemplaires. Mais n'oubliez pas non plus vos dons. N'oubliez pas vos dons parce que il faut les confectionner. Donc, ce sont vos dons qui permettent à ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, de recevoir une Bible. Voilà. Mettez votre foi. Gloire au Seigneur. Nous sommes mercredi 4 août 2021. Il est 14h42 en heure locale. Et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Gloire au Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Père très saint. Merci pour ces encouragements, Seigneur, que tu nous donnes. Adonai, notre roi, notre papa. Béni sois-tu, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Seigneur, notre roi, au nom de Yeshua, notre Adon. Amen. Voilà. Donc, comme d'habitude, quand il y a des bonnes nouvelles, nous aimons beaucoup les partager avec vous. Et voilà, donc vous voyez, devant moi, qu'est-ce que vous voyez là, mes amis? Vous avez compris. Alléluia. Regardez-moi ce travail magnifique, frères et sœurs. Honnêtement, waouh. Magnifique, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur.
Alléluia. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on est découragé, abattu, le Seigneur sait comment nous encourager, hein, honnêtement. Donc, la livraison, c'est demain à 11 h, heure de Paris. Ceux qui veulent venir nous aider à transporter ces cartons sont libres de le faire. Mais sinon, nous avons reçu d'abord 3 exemplaires envoyés par la poste. Et j'ai voulu aussitôt vous montrer ce bel ouvrage, cette belle œuvre du Seigneur. Et regardez, hein, c'est incrusté, hein, c'est incrusté. Tout ça là, le dessin, les écrits là, voilà, ça va pas s'effacer. Attendez, hop là. Magnifique. C'est incrusté. Magnifique, magnifique Père. Alléluia. Alors, bien. Alléluia. Nous allons maintenant voir la guerre, la suite de la guerre entre les deux postérités. D'accord? Donc, nous allons voir la destruction de Babylone, fin des temps des nations. Fin des temps des nations. Regardez les Jeux olympiques là. Ce sont des nations qui viennent pour faire les Jeux olympiques. Là, je vous parle de la fin des nations. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de président de la République. La terre sera dirigée par un homme, l'Antichrist. C'est écrit dans la même Bible dans laquelle vous vous servez au tribunal. C'est écrit. La destruction de Babylone, fin des temps des nations. Vous allez dans Jérémie, chapitre 51. Vous allez trouver cela dans Jérémie, chapitre 51. Ensuite, vous allez dans Apocalypse 18. Regardez tous ces chapitres. Ça vous explique les choses dans lesquelles nous sommes là actuellement. Alléluia. Alléluia. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Oh! Et les villes des nations tombèrent. Frères et sœurs, suivez les actualités. Vous avez de plus en plus de personnes qui entrent dans les villes, qui tuent les gens. Et vous avez une nation qui commence à faire ça. Alléluia. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Alléluia. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Pardonnez-moi. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Waouh! Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu. Il y a une sœur qui me disait hier, dimanche dernier, je me suis mis à tousser quand j'entrais dans les choses sérieuses. Alléluia! Mais ça ne vient pas de moi.
Écoutez bien ce que dit le Saint-Esprit. Écoutez bien ce que dit le Saint-Esprit. Alléluia! Oh papa, on va reprendre ça tranquille parce qu'il n'est pas content, je sens qu'il n'est pas content. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Waouh! Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Apocalypse, chapitre 16, versets 17 à 21. Apocalypse, chapitre 16, versets 17 à 21. Écrivez Apocalypse, chapitre 16, versets 17 à 21. Frères et sœurs, nous regardons les actualités. Regardons comment l'eau dévaste des villages. Les gens vous disent, ça fait 100 ans qu'ils sont là, ils n'ont jamais vu ça. Vous entendez dire que certains endroits, il y a des grêlons, la grêle, des gros cerfs sans pas connaître. Frères et sœurs, restons en prière. Le Seigneur me dit de vous dire de rester en prière. Priez pour nous, priez encore une fois. Priez. Le verbe tomber dans ce passage se dit pipto en grec et signifie descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas, perdre son autorité et ne plus avoir de force. Les prophéties de Jérémie sur la destruction de Babylone s'accompliront donc à la fin des temps, lors du retour des Messies. Jérémie, chapitre 51. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc, chapitre 21, verset 24. Luc, chapitre 21, verset 24. Les temps des nations correspondent à cette longue période de l'histoire de l'humanité qui a commencé lors de la captivité de Juda à Babylone en 586 avant Jésus-Christ et qui se terminera par la destruction de la statue de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire des puissances politiques mondiales, des puissances politiques mondiales. Daniel chapitre 2, verset 31. Daniel chapitre 2, verset 31. Cette destruction se produira sous le choc de la pierre détachée, sans le secours d'aucune main, dont il est question en Daniel, chapitre 2, verset 34 à 35. Daniel, chapitre 2, verset 34, 35 et 44. Daniel, chapitre 2, verset 34, 35 et 44. Il est bien évidemment question de la venue du Seigneur Jésus dans sa gloire. Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 21. Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Alléluia! Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. Ésaïe, chapitre 26, versets 20 à 21. Ésaïe, chapitre 26, versets 20 à 21. Ésaïe, chapitre 26, versets 20 à 21. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Frères et sœurs, restez en prière. Frères et sœurs, les temps sont graves. Frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs. Arrêtez d'avoir
peur. Arrêtez d'avoir peur. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est là. Mais si vous pas prier Dieu, si vous pas entrer en communication éveil tous les jours quand vous faites, le Seigneur me dit de vous dire, encore une fois, baptisez-vous. Le Seigneur me parle de groupes d'orchestre, de musiciens, de danseurs. Le Seigneur me parle. Baptisez-vous, baptisez-vous en immersion et demandez pardon. Alléluia, alléluia. Seigneur, comme avait fait Pilate, je ne dirai pas que je me lave les mains, Seigneur, mais je dis ce que tu me demandes de dire. Seigneur, protège-moi. J'ai dit ce que tu m'as dit de leur dire, car c'est ta création, Seigneur. Baptisez-vous. Demandez pardon à Dieu. Repentez-vous. Alléluia. Arrêtez voler Madame Amoun. Arrêtez voler Madame Marie Amoun. Vous n'êtes pas marié. Arrêtez courir Marie Amoun. C'est la vérité. Cherchez ma face afin que vous puissiez mener une vie telle que moi je l'entends. Alléluia. Ça ne se fera pas tout de suite, mais de jour en jour, comme je dis dans ma parole, vous allez vous rapprocher plus de moi. C'est une course. Et ceux qui courent savent de quoi je parle. Haïssez le péché. Alléluia. Haïssez le péché. Ayez le dégoût pour le péché. Arrêtez de garder Madame Amoun. Arrêtez de garder Monsieur Amoun. Arrêtez de voler Bité Amoun. Arrêtez de faire Bité en abomination. Arrêtez. Le Seigneur vous dit qu'il est déjà plus qu'à la porte. Le Seigneur vous aime. Quel que soit là où arrêtez Bougamoué, message là, bas là, allez, qui ou arrêtez en cité, qui ou arrêtez à un grand tour, qui ou arrêtez à Paris, qui ou arrêtez en ghetto, bon Dieu pas connaître des affaires crase, bon Dieu quand demandez, repentir, mandez pardon, tout mal où j'ai fait, puis il vient chercher, à parler que tout bout devant ou que dit, ouais, monsieur te dit ça à la télé. Le Seigneur me parle encore des hommes politiques. Le Seigneur nous demande de prier pour les hommes politiques. Certaines personnes m'ont demandé, mais pourquoi on doit prier pour les hommes politiques? Alléluia. Ils sont méchants. Frère, ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça, ma soeur. Ne dis jamais ça. Oh, ne dis pas ça, ma soeur. C'est une créature de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Tu dois les aimer. C'est un ordre que le Seigneur te donne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Avant de juger, regardez-vous. Jugez-vous d'abord vous. Jugez-vous vous-même, dit ce verset, avant que eux, ils vous jugent. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jugez-vous d'abord. Et aucun voici aucun envie de dire mal des mouns. Non, la vérité du Seigneur, c'est sa vérité. C'est pas du jugement. Le seul qui peut nous juger, c'est lui. Mais quand il dit la vérité, c'est la vérité. Il voit les abominations que vous faites, c'est la vérité. Il voit des pasteurs. Il voit des pasteurs tromper leurs femmes. C'est la vérité qu'il me dit de dire. Et vous le savez. Il voit des pasteurs mettre de l'argent de l'église dans leur poche. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit voit. Il voit. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Repentez-vous. Alléluia. 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 Jésus, pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Yoshua Machia. Je t'en supplie. Pardonne-les, Seigneur. Ce sont tes créatures, Seigneur. Alléluia, Papa. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont
en Jésus. Alléluia, me dit le Seigneur. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais c'est quoi être en Jésus, Seigneur? Oh, alléluia. Courez, courez, me dit le Seigneur. Courez pour remporter le prix, pour gagner la course. Alléluia, Seigneur. Pardonne, pardonne, Seigneur. Tout comme, Seigneur, Abraham t'a demandé pardon pour sauver Lot. Alléluia, alléluia, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Jésus, nous te demandons de les pardonner. Oh papa, alléluia papa. Alléluia, arrache-les de là où ils sont, Seigneur. Arrache-les, arrache-les, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants, Seigneur Jésus. C'est toi qui les as créés, Seigneur. Mais qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Alléluia, alléluia. Oui, nous parlons, le juste vivra par la foi. Oui, mais c'est qui le juste? C'est quoi être juste selon le Seigneur? Alléluia, alléluia. Et on lève, faut commencer. Il faut que tu commences. La sanctification, c'est de jour en jour. Et cette sanctification t'apprendra à haïr le péché. Cette sanctification te fera avoir un dégoût le péché. Alléluia. Et il y a des choses que le Saint-Esprit va te dégoûter. Si tu es comme menti ou que ni dégoût du mensonge, le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, me dit le Seigneur, c'est la bête. Dis-leur que le père du mensonge, c'est la bête. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, papa. Oh Jésus, parle, parle-leur, papa. Parle-leur. Repentissez-vous, repentez-vous, repentez-vous, peuple de la Guadeloupe. Trop d'abominations se fait. Oh, aux yeux du Père, me dit le Père. Aux ses yeux, trop d'abominations se font. Trop de vols, trop de manipulations. Alléluia, alléluia, Jésus. Yeshua Mashiach. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh, alléluia, papa. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les règnes, pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia. Cette prière, le Seigneur me dit, depuis votre enfance, vos parents vous l'ont appris, c'est la prière que Jésus nous a laissée. Récitez-la avec conviction et sincérité. Elle est puissante. Alléluia. Elle fera fuir l'ennemi. Paul dit, mais même si vous pas connaître prier Dieu, parlez avec mon Dieu. Parlez avec lui. Il t'attend. Alléluia. 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 Beaucoup me disent, mais je ne sais pas prier. Tu sais prier. Prends position dans la prière. Quand tu t'adresses au Seigneur, humilie-toi et demande-lui sa grâce, son pardon. Alléluia. Seigneur, nous mettons la Guadeloupe entre tes mains. Nous mettons toutes les communes entre tes mains. Nous mettons tes enfants entre tes mains, Seigneur. Oh, alléluia, papa, nous te supplions, Seigneur. Allez, ouvre les yeux du cœur de ce peuple endurci. Oh, alléluia, alléluia. Par ton nom puissant, Yeshua Mashiach, nous lions toute opposition, toute jalousie, toute méchanceté, toute hypocrisie, toute trahison venant de qui que ce soit, afin que ces personnes soient soumises à tes ordres et à ta parole à travers nous, enfants de Dieu. Au nom de Yeshua Mashiach, nous mettons la Guadeloupe entre tes mains, Seigneur, Yeshua Mashiach. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons, par le nom puissant, l'unique nom, nous déclarons, Seigneur, que ce pays sera entre tes mains. Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia, 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 alléluia. Yeshua, Yeshua. Oh papa, toi l'agneau, Seigneur Yeshua Mashiach.
Alléluia. Protège-les, Seigneur. Protège-les malgré eux. Yeshua Mashiach. Oh, Papa. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils se baptisent en grand nombre, Seigneur, et qu'ils se repentent. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai fait ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Et je n'ai pas fini de courir pour toi. Oh, Yeshua, si tu savais à quel point que je t'aime, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia, Papa. Alléluia. Yeshua Mashiach. Prions encore une fois pour les autorités. Car il n'y a aucune autorité sur cette terre que Dieu n'a pas mis là. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Et tu as dit à la croix, Seigneur, que tout est accompli. Dans ta vision, tu nous dis que tout est accompli. Quel que soit ce qui se fait. Beaucoup de saints vont mourir en cette fin de temps-là. Beaucoup de saints vont mourir. Il est écrit que le diable va attaquer, le diable sera dérangé. Alléluia. Alléluia. Priez. Priez comme vous n'avez jamais prié. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Oui, nous sommes en guerre. Mais une guerre en esprit. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, Yeshua Mashiach, donne le casque du salut à ton armée, la cuirasse de justice à ton armée, la ceinture de vérité à ton armée, le bouclier de la foi à ton armée, les chaussures de zèle pour avancer sur l'ennemi. Oh Yeshua Mashiach, alléluia, et l'épée de tranchant à double tranchant qui représente ta parole. Alléluia, alléluia, l'épée qui tranche, qui dit la vérité. Alléluia. Jésus, Yeshua, Mashiach, sauve ce que tu peux sauver. Si tu peux sauver toute la planète, sauve Seigneur. Alléluia, nous avons confiance en toi. Alléluia. Que chacun court vers le Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Le salut est individuel, me dit le Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Yeshua, Mashiach, ouvre le cœur de ceux qui sont dans l'idolâtrie. Ouvre le cœur, les yeux du cœur de ceux qui adorent une statue, qui adorent Marie. À aucun moment dans ta parole, Seigneur, on a vu les disciples adorer Marie. Oh, Papa, fais quelque chose pour eux. Alléluia, Papa, c'est ton amour, Seigneur. Tu les aimes, Papa, alléluia, tu les aimes, Seigneur. Alléluia. Jésus, sors-les de cette prison, Seigneur. Alléluia. Dispose le cœur à écouter ta parole. Alléluia. Alléluia. Yeshua Mashiach. Alléluia. Nous faisons une petite pause. Merci, Papa. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, il nous arrive des choses extraordinaires avec Yeshua Mashiach. Souvenez-vous que Jésus a nourri toute une population avec 5 pains et 5 poissons. Eh bien, voilà, il y a une sœur à Paris qui nous appelle et elle nous dit qu'elle nous envoie 80 € pour acheter du poisson pour aller distribuer dans les maraudes que nous faisons. Alléluia! C'est la première fois que nous recevons un don de ce type. Et nous avons tout de suite pensé à ce verset de Jésus qui a nourri le peuple avec du pain et du poisson. Eh bien, je vous laisse regarder comment le Seigneur travaille. Pourquoi je peux vous proposer ça, hein? Et comme ça, je ne vais pas vous payer les caillages, tu vois. Je vais vous donner ça aussi. C'est ça? Oui, ça c'est tout à ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est zéro. Ça aussi tu peux le donner aussi. Et ça, je peux faire celui-là. Je peux faire une grosse pièce comme ça. En fait, c'est quoi le spécialiste en musique? Je vois comment ce que vous voulez. Parce que voilà. Avec ça, vous allez avoir beaucoup de pertes. Vous voyez dire? Et donc, moi, je vous fais pas payer les cahiers. Je vous offre les cahiers. Donc, ça va vous faire avec le parfum seulement, d'accord? Le cousin. Voilà ton cousin, nous sommes chez lui.
Bon, je vous fais don de 16 euros. Ok? Vous faites un don à l'association de 16 Oui, euros. puisque là, ça fait plus, je vous fais cadeau les caillages, je vous fais cadeau tout ça, d'accord? D'accord. Ok. Donc, au moyen de 80 euros, d'accord? D'accord. C'est ce qu'elle a fait, d'accord? Ok. Bon, alors, comment je vais arranger ça? J'ai dit, il va manquer le pain là. Le pain et le poisson. Bon, voilà. Alors, voilà. 80 euros. Hein. Voilà, vas-y. Non, non, fais un truc qui pas ta Ah, c'est pas... Ça va le marcher. Non, Et pas oui, ça, il doesn't go on gars là. J'ai vu marquer. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu vas À part des pompes funèbres, ouais, voilà. c'est le service qu'ils ont fait là. Non, c'est la soeur de ma Non, compagne. je vais voir où il y a des vidéos. C'est la soeur de ma compagne. Voilà ma soeur, c'est bon, 80 euros. Maman, c'est la soeur de ma compagne qui a ça. Voilà. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, depuis quelque temps, certaines personnes m'appellent, mais vraiment anxieuses. D'autres sont très affolés parce que ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Vous avez des gens qui veulent se suicider. Et depuis quelque temps, je suis obligé de rassurer les gens, Mais je le répète encore une fois, baptisez-vous, afin que le Seigneur puisse venir équilibrer votre vie. Alors, je vous demanderai, chers téléspectateurs, d'écouter cette dame, parce que ce genre de personnes sont de plus en plus nombreux à m'appeler, puis ils ne comprennent pas ce qui les arrive. En écoutant cette dame, vous allez constater qu'elle dit qu'elle ne doit rien, elle a déjà réglé tous ses problèmes d'argent, et on lui réclame des sous. Bonsoir frère d'Alexis Patrick de Yeshua le pourvoyeur. Voilà, je vous appelle concernant ma situation. Je suis gestionnaire comptable dans une commune de Martinique et je me retrouve dans une situation où on me demande de payer une somme que j'ai déjà réglée et je me retrouve dans des difficultés de paiement de loyer que j'ai en France et on veut m'expulser. Donc je vous demande de m'aider parce que vraiment cette situation a assez duré. J'ai déjà alerté toutes les autorités nécessaires pour cela, mais rien ne se produit. Et à chaque fois je me retrouve dans une situation pas possible. Aidez-moi, je vous en supplie. Merci beaucoup. Frères et sœurs, peuple de la Caraïbe, si vous avez à cœur d'aider cette personne, appelez-nous. La parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Bien. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur Yahushua Mashiach. Nous te remercions d'avoir encore une fois parlé à ton peuple. Alléluia. C'est toi qui pourvois. C'est toi qui pourvois pour ton association à travers eux, Yahushua Mashiach. Il y a tellement de demandes, Seigneur. Je me sens tellement petit, mais j'en sais, Seigneur. Je sais que tu es capable de pourvoir aux besoins des orphelins, des veuves. Je sais que tu es capable, Seigneur, de venir en aide, Seigneur, à tous ceux qui sont sur le terrain, qui sont en difficulté parce que Yahushua, l'ennemi les tient. Yahushua Mashiach. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons encore, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, nous vous signalons qu'une nouvelle version de la Bible de Yahushua Mashiach vient de sortir et elle est très 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 belle. Alléluia. Encore plus étoffée avec plus de vérité, Seigneur, dedans. Ce livre, cette Bible de Yahushua Mashiach
n'est pas vendue, elle est donnée gratuitement. Mais vous comprenez bien que pour la faire, cette Bible, il faut qu'il y ait des dons. La parole de Dieu dit, Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frères et sœurs, ce message ne vient pas de moi. Vous avez reçu gratuitement l'émission, donnez gratuitement. Vous avez reçu la parole gratuitement, donnez de votre temps gratuitement. Yoshua Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, nous vous disons à dimanche prochain, si Dieu veut. Amen. Restez toujours vous-même. Si vous voulez vous justifier ou répondre à tous ceux qui vous calomnient, vous humilient, vous insultent, vous critiquent, qui répandent des rumeurs, des mensonges et des méchancetés sur vous, je vous assure que vous y passerez toute la vie. Croyez-moi, chaque jour qui naît, un nouvel ennemi naît. Des ennemis naissent quand Dieu vous bénit. Des ennemis naissent quand Dieu vous élève. Des ennemis naissent quand vous impactez des vies. Des ennemis naissent quand vous êtes heureux, quand vous mangez, quand vous enfantez, quand vous avez un peu d'argent, un bon travail, une belle maison, quand vous vous habillez bien. La vie de certains n'a de sens que quand ils racontent des méchancetés sur vous. Ils parlent des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils calomnient des gens qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et que sais-je encore? Des gens qui ont choisi de jouer en chair le rôle de Satan. Vouloir convaincre ces gens que vous n'êtes pas ce qu'ils pensent que vous êtes, c'est comme si vous priez pour que Satan devienne croyant. Alors continuez d'avancer. Ne vous laissez pas affecter par les méchancetés. Si vous tombez, levez-vous. Si vous pleurez, essuyez vos larmes. Si vous êtes découragé, fortifiez-vous par la parole de Dieu et prenez courage. C'est la fin qui compte. De grandes choses vous attendent, allez-y, foncez vers le succès. Laissez parler les gens, que l'unique Créateur vous bénisse et veille sur votre famille et vous.